Bien, chers amis, bonjour. Alors nous allons encore une fois continuer à essayer d'expliquer certaines idées qui sont parues dans ce livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Et je voudrais, à la page 153, commencer à analyser, à approfondir aussi simplement que possible un thème absolument fondamental. Il y a des jours, il y a des temps, il y a des périodes cruciales où Dieu intervient ouvertement dans l'histoire, et des Hébreux et des hommes. On répète, Israël n'étant qu'un microcosme du monde. Les 12 tribus d'Israël formant un tout, une union qui correspond non seulement aux 12 visages divins, disent les maîtres des secrets, mais aussi l'universel, descendant d'Adam et de Ève. Et il y a ces dates-là qui sont des dates essentielles, ontologiquement fondamentales. Une parmi elles, le 10 Nissan. Que s'est-il passé le 10 Nissan lors de la fameuse sortie d'Égypte, il y a plus de 3500 ans? Nous savons que la sortie d'Égypte s'est faite le 14 Nissan au soir, le 15 Nissan au matin. La Gemara dit que c'était un vendredi matin. Et le 10 Nissan, c'est-à-dire quelques jours auparavant, il y a eu une sorte de concomitance d'événements, main de Dieu dans l'histoire, bien entendu, qui vont provoquer une accélération absolument miraculeuse, en dehors des lois de la nature, en dehors des lois de notre système, de notre monde. Je vais lire et on va essayer d'expliquer. Le 10 Nissan, jour révolutionnaire où les deux extrêmes se rejoignent. Le 10 Nissan, c'est le Shabbat Agadol. C'était un Shabbat. Les Israël sont sortis d'Égypte le jeudi soir, plutôt vers le matin, c'est-à-dire vendredi matin. Ils sont sortis donc, si vous voulez, poussés par une force absolument en dehors du temps, en dehors de l'espace, qui vient de l'infini, la main de Dieu dans l'histoire. Et le 10 Nissan est un jour révolutionnaire. D'un côté, avait écrit, les combattants hébreux qui ont dit non à l'assujettissement aux forces de Pharaon et avaient intégré qu'en Moïse existait un rédempteur aux ordres du maître du monde, l'unique Dieu de l'histoire. Il faut comprendre, encore une fois, on revient sur un point qui me paraît fondamental. Tous les Juifs, tous les Hébreux n'étaient pas esclaves en Égypte. Beaucoup d'entre eux, Rachid dit dans la paracha, 20% seulement sont sortis d'Égypte parmi eux. Tous les esclaves n'étaient pas forcément, d'ailleurs, des Hébreux, il y avait aussi d'autres populations, mais c'était des gens qui n'avaient pas la capacité d'être autonomes financièrement. Ils faisaient partie, si vous voulez, d'une classe qui était défavorisée, rejetée, bannie par les Égyptiens, interdite même de sortie en Égypte. Ils vivaient entre eux, ils étaient enfermés. C'était vraiment un temps terrible
pour les esclaves, mais pour les non-esclaves, c'est-à-dire, entre guillemets, ces Hébreux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Parce que pour eux, leur monde, c'était l'Égypte. Parce que pour eux, ils avaient atteint une certaine aisance matérielle, et j'allais dire même spirituelle en Égypte. Ils ne pouvaient pas du tout sortir parce que, tout simplement, pour aller où? Ils n'avaient pas cette vision intérieure. Ils n'avaient pas cette lumière intérieure. J'allais dire la lumière de Hanouka, qui nous permet de comprendre, de saisir qu'il y a un plan de l'histoire. Pour eux, ils vivaient, j'allais dire, dans le pshat, c'est-à-dire dans le littéral. Dans, tout simplement, la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, beaucoup, en payant leurs impôts, en payant leurs dûs au pharaon, étaient tout simplement heureux en Égypte. Alors, il faut comprendre une chose très importante. C'est que, en fait, ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était les vrais Hébreux. C'est-à-dire ceux qui descendaient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui, tout simplement, étaient fidèles à leur Dieu. Les autres, en fait, n'étaient pas des Hébreux, disent les maîtres des secrets. Les 80% qui sont restés en Égypte n'étaient pas, en fait, inclus dans ce monde qui est le monde de la libération. Et c'est malheureusement ce que nous allons vivre dans notre temps, au moment de cette deuxième et ultime sortie d'Égypte de l'humanité, puisque l'humanité aujourd'hui, on le sait, est en Égypte. Et qui va sortir? Encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois, 20%. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est 20%? Ces 20%, ce sont des gens qui descendent d'Adam Rishon et de Chava, qui ont la capacité de réparer la faute. Qui ont la capacité, grâce à la lumière intérieure, de suivre Hachem. Et sont évidemment l'envoyé Moïse. À l'époque de la fin des temps, ce sera le Mashiach, puisque c'est Moïse, avec sa femme et avec ses autres attributs, évidemment, qui revient. Donc, une journée grandiose, une journée mémorable. Pourquoi? Parce que c'est le jour où ils ont pris un agneau et ils l'ont attaché, disent les maîtres, disent nos maîtres, au coin de leur lit, pendant 4 jours. Et le 5e jour, ils l'ont immolé. C'est-à-dire que pendant 4 jours, l'agneau qui bêlait, qui faisait du bruit, il y avait un bruit insupportable partout, n'a pas poussé les Égyptiens à la révolte contre les Juifs. D'abord, il fallait un courage extraordinaire, parce que l'agneau était considéré comme un dieu en Égypte. Et c'était un acte, une gageure incroyable de prendre ce dieu et de vouloir l'immoler en Égypte, au milieu du peuple égyptien. À un moment où on pouvait se faire massacrer par l'armée égyptienne, qui était redoutable. Il fallait un courage, une force. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, ceux qui étaient en train de sortir d'Égypte, qui ont préparé ce Nissan, qui ont vécu ce Nissan, étaient arrivés au niveau de la Bina. C'est-à-dire une force incroyable, surnaturelle, qui fait que, envers et contre tout, on avance. On avance. Et c'est un acte de résistance, c'est un acte révolutionnaire par essence. Parce que l'Égypte était, on le sait, c'était un système clos, un système qui était fondamentalement idolâtre, d'une obscurité ambiante incroyable. Mais c'était un système qui portait ses propres forces, on répète. On vivait en Égypte, si on n'était pas esclave, on vivait bien en Égypte. De l'autre côté, ce fameux Nissan, il y a eu une révolution, j'allais dire un mai 68, une révolution sociale. Les premiers-nés, notamment le premier-né de Pharaon, est parti voir Pharaon, sont partis voir Pharaon en leur disant on va mourir, parce qu'ils avaient entendu l'annonce de Moïse.
des bruits ont couru dans les rues. Et ils ont dit on ne veut pas mourir. Ils ont fait une révolution, un genre, comme j'ai dit tout à l'heure, mai 68. Une révolution sociale. Une guerre civile même. Et Dieu a fait en sorte que l'armée égyptienne soit prise dans cette guerre civile, donc cette guerre véritablement entre Égyptiens, pour pouvoir libérer le peuple. Et c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps de l'histoire. Exactement. S'il y a eu un Nissan de cette époque-là, c'est un phénomène qui va annoncer un véritable Nissan de la fin des temps de l'histoire. D'abord, je répète, les Hébreux ont eu un courage insensé, qui n'était pas de ce monde, irrationnel. Chercher à immoler un dieu égyptien. Aujourd'hui, on dirait, imaginons des juifs américains prendre des tas de dollars, les mettre dans la rue et au vu de tous, les brûler. Carrément. Et demander à l'ensemble des personnes qui ont compris le plan, qui ont cette lumière allumée, dans le monde entier, de prendre des dollars, par exemple, et de les brûler dans les rues, dans les squares, à chaque rond-point. Imaginez-vous la tumulte, imaginez-vous d'abord le courage qu'il faut avoir, et deuxièmement la réponse de la CIA, la réponse du FBI en Amérique, la réponse de toutes ces instances qui sont les militaires de Pharaon. Imaginez-vous un peu la réaction de l'armée américaine et tout simplement de tous les États. Vous êtes en train de nous tuer. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et ça a réussi. Et ça va marcher. Et ça marchera à ce moment-là. À la fin des temps de l'histoire, ça marchera. Que faudra-t-il faire? Eh bien, on va tout simplement rejeter les lois, disons, entre guillemets, les règlements monétaires nouveaux qui vont nous assujettir au marché monétaire, au marché financier, par exemple par la démonétarisation monétaire, si vous voulez, le fait que la monnaie devienne non plus papier, non plus métallique, mais surtout contrôlable informatiquement par tout simplement certaines forces, certaines personnes. Les monnaies ne seront plus matérialisées. Elles deviendront de plus en plus, si vous voulez, immatérielles. Elles seront de l'ordre du fantasme. Elles seront contrôlables à merci. Puisque ce seront des monnaies informatisées, avec une carte bancaire, que quelques-uns peuvent contrôler nuit et jour et nuit. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, on prenne nos cartes, on prenne notre monnaie et on refuse de l'utiliser. On refuse d'utiliser. On veut de la monnaie papier, on veut des pièces, on veut de l'or, on veut de l'argent, on veut même à la limite du bronze. On ne veut pas cette monnaie métallique qui est contrôlable. Cette monnaie, électronique, excusez-moi, qui est contrôlable. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que la révolte de ce moment-là, c'est-à-dire la révolte des premiers-nés, aujourd'hui on dirait les premiers-nés, c'est l'Occident. La révolte des premiers-nés occidentaux, ça veut dire des gens qui ont cette force de survie, cette dynamique anti-mortifère, eh bien vont se réveiller. Ce Nissan, juste avant l'arrivée de la libéralisation du monde, de la sortie d'Égypte de l'humanité, pendant l'arrivée, si vous voulez, la sortie du Mashiach ben David, ces êtres-là, 20% de l'humanité, pas plus, vont se soulever en même temps. Et cela va provoquer évidemment des tumultes, des guerres civiles, toutes sortes de violences. Au début, latentes, puis explosives et implosives, qui vont tout simplement
faire imploser les systèmes monétaires, les systèmes bancaires, les systèmes financiers, les systèmes budgétaires, tout va s'effondrer. C'est ça le Din Nissan. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Il s'agit ici de phénomènes cataclysmiques, macrocosmiques, qui sont universels, mais dont l'élément source se trouve il y a 3500 ans en Égypte, ce fameux dit Nissan. Je lis page 154. En effet, les heures qui ont précédé et suivi le dit Nissan, et cela jusqu'au 14, au soir, jour de libération des vaillants combattants hébreux, une sorte de révolution sociale, on vient de le dire, révolte des jeunes, a été organisée et suivie par les aînés égyptiens, défiant l'armée et l'ensemble des autorités. Alors il s'agit d'une révolte de survie. C'est ce que, encore une fois, je répète, c'est ce que nous allons vivre juste pendant la sortie du Mashiach, la révélation de la présence de Dieu dans ce monde. C'est ça qui va provoquer, si vous voulez, l'éclatement des canaux, l'ouverture de la mer et la révélation de la présence divine dans notre monde, ce qu'on appelle la Malchut, la royauté divine dans notre monde. Il s'agit, si vous voulez, ici d'un combat non pas psychologique seulement de type oedipien, on va se battre, le fils va se battre contre le père. Bien sûr que c'est vrai, dans un premier sens. Mais il s'agit tout simplement d'une révolte de survie, une révolte existentielle, une révolte extrêmement profonde. Où les forces d'ailleurs de Caïn et les forces d'Abel vont se connecter l'une dans l'autre. Et c'est ça qui va former cette force incroyable. Les forces de la raison, mues par la révolution sociale, il s'agit d'une révolution raisonnable, et les forces tout simplement de Abel, de l'irrationalité, qui vont se réunir. Et cela va créer un phénomène absolument cataclysmique. On va tout simplement se réveiller devant un non-sens pour les rationnels, pour les scientistes, pour les gens qui n'ont pas ce réveil intérieur. C'est un non-sens. À la fin des temps de l'histoire, page 155, en plein chaos existentiel, l'humanité, c'est ce que je viens de dire, vivra en effet aussi une double révolution dont l'élément source sera ce fameux Din Nissan biblique. C'est ce que nous avons dit. Une révolution hébraïque à l'intérieur d'Israël, revenue sur sa terre, reposant sur la lutte contre la soumission aux forces d'obscurité, au système sclérosant, étouffant toute velléité d'assumer une personnalité profonde, va donc se déclencher, mais à partir du réveil effectif de l'universel. Israël ne se réveillera pas tant qu'il n'est pas porté par un universel réveillé, souffrant, prêt à risquer sa vie pour la liberté, pour la vérité, pour, en hébreu on dit le Hémet. Il faut réveiller ce couple Israël-Nation. Maintenant, je voudrais quand même m'appuyer sur un point très important là. À l'intérieur des familles des Hébreux, qui est sorti? Ceux qui avaient la lumière intérieure, on l'a déjà dit de nombreuses fois. C'est-à-dire ceux qui ont vu en Moshe, en Moïse, un envoyé d'Hachem. Ceux qui avaient compris que derrière tout ça, il y avait une dynamique positive de l'histoire. Une dynamique libératoire de l'histoire. Mais les autres, le frère, la sœur, le fils, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les cousins, etc., ne sont sortis que ceux qui avaient compris qu'il y avait un sens dans l'histoire, qui n'étaient pas tout simplement sclérosés par des statuts, par des rôles, par des fonctions fantasmatiques, endormissantes, qu'il y avait véritablement un plan secret, et que ce plan secret, n'est-ce pas, d'ailleurs qui va être révélé en partie à Hanouka, eh bien,
ce plan secret va se révéler à quelques-uns à la fin des temps de l'histoire. Parce que le but du 10 Nissan, c'est de réveiller la conscience intérieure, l'intériorité de l'être, à partir des événements extérieurs. On prend un agneau, on fait une révolution sociale, élément extérieur. Mais cet agneau et cette révolution sociale ne peut être comprise ensemble, dans cette unité révélée, que si on a fait le travail intérieur. C'est-à-dire que le Dîn Nissan, si vous voulez, c'est un élément source d'un travail intérieur, mais aussi c'est un élément qui va aboutir à la révolution. C'est-à-dire, tout simplement, à la Géoula Shelema, c'est-à-dire, en fait, à la délivrance finale. Page 156. Le réveil des Hébreux est consécutif à ce travail intérieur, on vient de vous dire, redoutable, à partir de la condition d'esclave. C'est-à-dire qu'en fin de compte, être esclave, c'est un cadeau du ciel. Parce que ceux qui sont esclaves vont souffrir de cet esclavage. Et ils vont se remettre en question tout le temps, parmi les plus intelligents d'entre eux, bien entendu. C'est-à-dire que cet esclavage va nous permettre de nous réveiller, de nous transmuter, grâce à ce travail intérieur, grâce au travail d'Abraham, au travail d'Isaac, au travail de Jacob, au travail des 12 tribus, etc., au travail de Joseph, au travail de Yehuda, Judas en français. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, le but, c'est que le Dîn Nissan biblique et le Dîn Nissan que nous allons vivre, je pense bientôt, de nos jours, et la rencontre entre ces âmes éclairées par cette lumière intérieure, qui a fait ce travail intérieur, la rencontre entre ces âmes éclairées et leur Dieu. Et cela va être fondamental. Pourquoi? Parce que pendant ce Dîn Nissan de la fin des temps, eh bien, les armées, j'allais dire aujourd'hui l'Occident, les Américains contre les Iraniens, les Américains contre les Russes, les Européens contre les Russes et les Iraniens, etc. Bref, il va y avoir, si vous voulez, tellement de conflits à l'intérieur des pays, mais à l'extérieur entre les pays, que les armées vont être, comme au temps de l'Égypte, vont être pris par ces conflits et elles ne vont pas voir. Et ça, c'est le temps de la bracha, de la bénédiction, que le temps de la construction du 3e temple à Jérusalem sera accompli, arrivera. Elles ne le verront pas. Pourquoi? Parce qu'elles seront prises par ce tumulte. Alors c'est vrai, les maîtres du sol, nos prophètes disent qu'ils vont essayer d'attaquer Jérusalem. Parce qu'ils vont comprendre la main de Dieu dans l'histoire. Et de ce Dieu-là, ils n'en veulent pas. Ils vont essayer d'attaquer, mais ils n'arriveront pas. Ils viendront du nord, dit Ezechiel 38-39. Zacharia le dit. Le prophète Joël le dit. Il y a de nombreux prophètes qui le disent cela. Isaïe le dit. Ils viendront pour s'attaquer à Israël, pour empêcher la délivrance finale d'Israël et du monde entier. Mais ils n'arriveront pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils seront pris de vitesse par Dieu. Dieu sera présent en terre d'Israël. Et il va les châtier. Des feux célestes vont tomber. Il va y avoir, si vous voulez, des événements qui ne sont pas du tout logiques, ni rationnels, ni scientifiques, ni scientistes. Des événements qui dépassent notre entendement. Qui sont des événements qu'on appelle, nous, miraculeux. Grandioses. Qui fait que ces armées-là vont être décimées. Non pas par l'armée d'Israël, qui n'aura pas la capacité d'ailleurs, devant l'armée américaine et devant toutes les armées confondues, le monde entier contre Israël, c'est pas possible. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement qu'à ce moment-là, la force d'Israël sera, le lion de Juda se reconstituera et créeront, grâce à Dieu, le rapport avec Dieu. Et Dieu enverra le 3e temple. Alors les Rachamim ne sont pas tout à fait d'accord, il y en a qui disent qu'il viendra du ciel.
les maîtres des secrets dans la Kabbale, c'est écrit, viendra du ciel, le Zohar, et d'autres qui disent non, il faudra le construire, on verra. On verra. Mais une chose est sûre, c'est que la présence divine sera palpable ici, en terre d'Israël, à ce moment-là. Et les nations meurtries, redoutablement meurtries, devenues l'ombre d'elles-mêmes, vont reconnaître la présence divine, vont reconnaître la mission d'Israël dans ce monde, et vont tout simplement s'épurer de du mal qui sont en elles, et de l'impureté qui sont en elles. Seulement résisteront, encore une fois, les 20% qui sont sortis d'Égypte, et les 20% de l'humanité qui sortiront d'Égypte à la fin des temps, grâce à cette lumière intérieure. Donc, si vous voulez, nous sommes dans des événements absolument grandioses. Et qu'est-ce que c'est que le troisième temple? On l'a compris. D'abord, c'est un temple universel. Ce n'est pas un temple hébraïque. C'est un temple qui va réunir les contraires. À la fois le masculin et le féminin. Le bien et le mal. Le mal disparaîtra. Puisque le mal, ce n'est qu'une couverture du bien. Une enveloppe du bien. On dit que le mal a 400 voiles. Et ces 400 voiles, on l'a dit l'autre fois, représentant les 400 cycles d'argent payés par Abraham Avinu pour avoir le tombeau de Marpella, pour enterrer sa femme Sarah, eh bien ces 400 cycles d'argent, eh bien représentaient la réparation des 400 voiles qui ont été créés par la faute d'Adam Arishon. On l'a déjà dit ça. Donc le Pardès va se reconstituer dans la terre, dans notre monde, pardon, à partir de Jérusalem. À partir de Jérusalem, du mont du Temple. Et en ce moment-là, les survivants des nations qui vont comprendre, vont tout simplement, dit le prophète d'Israël, s'attacher aux tzitzit de ceux qui vont monter, en disant on veut venir avec toi pour reconnaître le Dieu d'Israël. Ils vont reconnaître le Dieu d'Israël, parce que ce sera tout simplement clair pour les survivants. Et alors, comment le problème qu'on appelle chez les nations, le problème palestinien va se résoudre? Eh bien, c'est le Zohar le dit. À ce moment-là, les étrangers qui vivront ici, qui ne descendront pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui pensaient être sur leur terre, vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas sur leur terre, tout simplement. Parce que la présence divine, ils ne la supporteront pas. Ils n'ont pas la neshama pour ça. Ils n'auront pas le niveau d'âme pour ça. Ils partiront. C'est le Zohar qui le dit, n'est-ce pas? Et le problème sera résolu de lui-même. Par la présence divine. Par tout simplement les miracles que Dieu va faire. Par sa présence. Et on le sentira. On sentira la présence de Dieu sur cette terre. Et notamment à Jérusalem. Donc nous sommes devant des événements grandioses. Certes cataclysmiques, mais grandioses. Dont, si vous voulez, l'élément central, l'élément source, c'est ce fameux Nissan. Donc vous voyez bien que les événements de la Torah, des secondes tables de la loi, sont des événements cruciaux, ontologiquement fondamentaux. Ce sont des événements annonciateurs, essentiellement annonciateurs, de ce que nous allons vivre à la fin des temps. Moïse étant évidemment le Mashiach ben David qui revient, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas le seul. Il y aura le roi David qui viendra dans le Nefesh, on l'a déjà dit, on répète, c'est important, dans le Nefesh du Mashiach. Puis il y aura évidemment Yosef, le Yesod, Tiferet, avec Yaakov, et les pères, Yitzhak et Abraham, et leurs femmes, bien entendu, n'oublions pas les femmes. Sans les femmes, on ne peut rien faire, évidemment. Puis il va y avoir la Neshama de Moïse et de Aaron, Netzar. Puis enfin, il y aura la Neshama d'Adam Arishon, d'Adam, avec Rava, avec Ève, qui reviennent, mais dans un monde réparé. Tout cela formeront l'âme du Mashiach ben David. David, Joseph, Moïse et Adam Arishon, avec leurs femmes évidemment respectives. Merci beaucoup.